Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 688 nan rubrik nou an Ma Bible, mon trésor, n'a commencé un survol sur le millénium ou bien le règne de 1000 ans de Christ sur la terre. Le millénium, c'est un aspect très important dans l'espérance de l'Église de Dieu. Quittez nous rappeler, entre l'enlèvement de l'Église et le millénium, il y a une quantité d'événements qui ont passé. Tant que le jugement devant le tribunal de Christ. Et nous te dit que ça concernait surtout et seulement les chrétiens. Deuxièmement, les noces de l'agneau. Ça a un rapport avec les célébrations du mariage de Christ avec l'Église. Troisièmement, il y a la tribulation ou bien la grande tribulation. C'est événement qui est plus terrible que le monde connaît. Quatrième grand événement, c'est la deuxième venue de Jésus sur la terre pour mettre fin à la grande tribulation, délivrer Israël et commencer le règne millénium. Mot millénium là, il est dérivé d'un mot latin qui signifie 1000 ans, 1000 années. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4, nous lisons: Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Bon, certainement gagné plusieurs approches concernant la doctrine du millénium. Il y a une première approche, le post-millénarisme, qui fait comprendre que tout le monde qui est sous la terre dans ce moment ça a embrassé la foi chrétienne et Christ a venu régner pendant 1000 ans, une période de tranquillité sur la terre. Deuxième approche là, c'est l'amillénarisme. Théorie ça a enseigné pas aucun règne de 1000 ans au sens littéral. La troisième approche, c'est le prémillénarisme, qui enseignait que Christ reviendra juste avant le millénium pour établir son règne de paix et personnel pendant 1000 ans. Gagné en pile théologien et père de l'Église qui appuyait troisième approche ça. Et dans la Bible, nous jouons pile l'autre expression qui a rapport au millénium. Tant que Hébreux 2, verset 5, le monde à venir. Matthieu 5, le verset 10, le royaume des cieux. Marc 1er, le verset 15, le royaume de Dieu. Jean chapitre 6, verset 40, le dernier jour. Matthieu 19, verset 28, le renouvellement. Quittez-nous lire dernier verset ça pour vous-même. Jésus leur répondit: En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Selon Actes des Apôtres 3, le verset 20, le millénium, ce sont les temps de rafraîchissement. Acte 3, verset 21, le temps de rétablissement de toutes choses. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, verset 8, chapitre 5, verset 5, 2 Corinthiens 1er, le verset 14, c'est le jour de Christ. Même Jean tout, dans l'Ancien Testament, nous sommes capables de joindre un ensemble de mots et d'expressions qui préfiguraient le millénium. Mais qu'on y a, qui est-ce qu'à présent dans le millénium? Qui seront les sujets du règne de Christ pendant 1000 ans? Premièrement, nous joignons l'Israël sauvé. Selon Ésaïe 54, verset 1er à 17, Ésaïe 62, verset 2 à 5, Osée 2, verset 14 à 23. Deuxièmement, il y aura les païens sauvés de l'Ancien Testament et ceux de la grande tribulation. Ou capable de lire Ésaïe chapitre 2, verset 4, chapitre 11, verset 12, Apocalypse chapitre 5, verset 9 et 10. Et troisièmement, certainement, il y aura l'Église de Christ, l'épouse de Christ. 1 Corinthiens 6, le verset 2, 2 Timothée 2, verset 12, Apocalypse 1er, le verset 6, Apocalypse chapitre 3, verset 21. Et aussi, il y aura les anges élus, selon Hébreux
chapitre 12, verset 22. Nous espérons que vous êtes bien content de faire petit voyage ça ensemble avec nous. La prochaine fois, nous allons expliquer les buts du millénium. En attendant, tant pis, qu'il y ait contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. Merci.